Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Quand est-ce qu'on fera le bilan du Covid? Parce que tout s'est organisé pour que la page soit tournée sans faire le bilan. Le bilan de la faillite généralisée de nos sociétés occidentales ou musulmanes, je vous rassure, même le Maghreb, le monde arabe, le monde islamique, c'est lamentablement vautré. Nous avons fermé les mosquées, vous vous rendez compte? Nous qui sommes capables de pourchasser des auteurs comme Salman Rushdie pour un oui, pour un non, nous avons fermé les mosquées. Même le plus grand laïcard, le plus grand ennemi de l'islam n'aurait pas pu rêver de ça. Nous l'avons fait pendant plusieurs mois, sinon peut-être un an ou deux. Les mosquées, les cimetières au Maroc étaient fermés pendant presque 2 ans. Vous vous rendez compte? Donc revenons à l'Occident. Quand est-ce que l'Occident fera le bilan du Covid? Parce que dans le monde musulman, le monde arabe, on n'a même pas fait le bilan de notre disgrâce, on n'a même pas fait le bilan de notre décadence économique, sociale, morale. Alors, le bilan du Covid, hein, on peut attendre que les poules aient des dents. Mais en Occident, quand même, quand est-ce qu'on fera le bilan du Covid, de ce qui s'est passé? Du confinement, de la suppression de la liberté d'aller et de venir, de la suppression ou de la suspension de la liberté d'expression. Enfin, suspension devenue permanente, parce que à ce jour où cette vidéo est transmise, on n'a pas le droit de dire plein de choses sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, nous avons banalisé la censure. Tu n'as pas le droit d'avoir un avis divergent sur l'Ukraine, sinon, boum, tu tombes. Tu n'as pas le droit de dire que, je sais pas moi, homophobie, tout ça, tout est borné. Tu n'avais pas le droit, il y a juste quelques temps, de dire que Biden a volé les élections. Tu n'as pas le droit de dire. Je ne sais pas si on a le droit de dire maintenant, mais pendant longtemps, c'était voilà, interdit. RT, Radio Russia Today, banni, banni, illégalement du paysage audiovisuel. Donc nous avons perdu, à l'occasion, au prétexte de cette pandémie, nous avons perdu des pans entiers de la liberté d'expression. Allons-nous les récupérer un jour? J'en sais rien. De toute façon, cette discussion n'a pas lieu. La mort de l'éthique médicale, parce que les médecins, certains médecins, trop de médecins sont tombés bien bas durant cette pandémie, refusant de soigner, refusant d'exercer le secret médical, le privilège de cette relation exclusive qui ne doit pas être interférée euh, entre le patient et son médecin. Ils ont baissé le tablier, se sont rendus au diktat de je ne sais quel ordre des médecins, ou je ne sais quel bureaucrate, ou je ne sais quelle institution Big Pharma. Voilà. La mort de l'éthique. Nous avons quand même nous avons obligé des millions d'individus à participer à une expérimentation médicale. C'est la mort de l'éthique médicale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et ainsi de suite. On pourrait gloser là-dessus durant plusieurs heures. Cet épisode traumatisant de la pandémie il n'a pas le droit à un débrief, il n'a pas le droit à une analyse à froid. C'est pourtant le travail de trois entités, au moins. Les politiciens, les intellectuels et les églises, les religieux. Bon, les trois brillent par leur absence. J'ai parlé des religieux musulmans. Vous pouvez étendre ma critique au Vatican, qui ne sert plus à rien, qui est devenu une espèce d'ONG qui fait écho à Soros. Disons Soros maintenant un partenaire dans le pape François. Bon, donc, voilà, les églises évangélistes, protestantes, RAS, plus bactères sur le sujet du Covid, et ainsi de suite, le bouddhisme, tout ça. Bon. Donc, du côté des religions, on n'a pas eu droit des lumières. Hein. Il y a plus de lumière dans le ring light que j'utilise ici, c'est une espèce d'anneau de lumière made in China, que dans nos religions d'aujourd'hui, en tout cas dans leur clergé, dans leur bureaucratie. C'est des bureaucrates qui ne veulent pas mécontenter Bill Gates et l'OMS. Bon, c'est très grave quand même, parce que moi je pensais que les religieux croyaient dans la vie, dans l'au-delà, dans l'éternel. Je croyais qu'ils craignaient plus Dieu que Bill Gates. Là, je me rends compte que leur hiérarchie a changé. Je m'excuse de les mettre tous dans le même sac. Je sais qu'il y a des grandes exceptions, des belles exceptions. Donc voilà, le côté religieux, il n'y a rien. Côté des politiciens, bah, il n'y a rien. À part Philippot, ou Monsieur Dupont-Aignan, je parle de la France, j'ai pas entendu de critiques durant la pandémie, ni après. Je conçois que durant la pandémie, il y a eu un effet de sidération. Je veux bien, à la limite. Mais après, même Zemmour nous parle d'identité française. Mais est-ce que le port du masque obligatoire fait partie de l'identité française? J'en doute. Nous ne sommes pas le pays du voilement. Est-ce que
le confinement fait partie de l'identité française. Non, nous ne sommes pas le pays comment dire en français, de la ségrégation spatiale, physique, des corps. Nous ne sommes pas le pays de l'enfermement. D'accord? Nous avons toujours eu des couvents et des monastères, mais c'était pour une ultra minorité qui a fait le vote de se marier avec Jésus, comme on disait, se marier avec Dieu. Mais on n'est pas dans le grand cloîtrement, on n'a pas d'expérience ici monacale en France. Nous ne sommes pas le pays de l'enfermement. Voilà. L'identité française, c'est pas seulement les Africains, les Arabes, les Pashtuns. Non, c'est pas seulement l'islam. L'identité de la France a été violée durant la pandémie. Ça, il faut faire le débrief. D'ailleurs, nous avons vécu un viol collectif. Vous imaginez une société où les femmes ont été violées les lendemains. Nous avons été violés tous. Ce PCR, qu'est-ce que c'est que ce PCR? Le symbolique d'introduire des cotons-tiges dans le... nous avons été violés symboliquement. Tout ce qui nous était sacré, notre corps a été violé. On t'injecte malgré toi et tu fermes ta gueule. Tes enfants ne t'appartiennent plus. Ils nous disent non, et on va les vacciner quand même. Avec des vaccins expérimentaux. On n'a rien contre le vaccin de la polio. Moi, je suis un peu heureux devant les maladies. Hein. J'ai pris tous les vaccins possibles et imaginaires. Fièvre jaune, fièvre je sais pas quoi, trucs tropicaux. Il n'y a pas de problème. C'est un viol. Pensez à la métaphore du viol. Après, le viol, tu peux pas on ne sort pas indemne. Nous avons tous été violés. Riches, pauvres, noirs, blancs, hommes et femmes. Hein. Nous avons tous été violés. Alors, nous avons été violentés, nous avons été pénétrés dans notre sphère de dignité, notre corps, notre famille, notre agenda quotidien. Tu n'as pas le droit. Nous avons eu des bureaucrates qui ont décidé de ce qui était essentiel et pas essentiel. Vous vous rendez compte? Même boire le café, on nous a demandé de le boire debout. Vous vous rendez compte? C'est un viol. Je parle par métaphore. Enfin, dans le cas du PCR, on est plus dans la métaphore, on est dans la pénétration non désirée. Et je vous signale en Chine, il paraît qu'il y a le test PCR anal. Là, on n'est plus dans la métaphore, on est vraiment dans la mise en œuvre. Voilà, eh bien, ça, il faut débriefer ça, il faut nous soigner. L'impact psychologique de ce qui s'est passé est lourd. L'anxiété, les dépressions ne font qu'effleurer aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir comme ça. Ce n'est pas en distribuant des chèques diesel au gasoil, comme le fait Monsieur le maire, qu'on va soigner le problème. On a besoin d'une thérapie de groupe pour nous expliquer ce qui s'est passé et essayer de dépasser ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va attendre? 30 ans, 40 ans pour pouvoir en parler? Non, il faut en parler maintenant, parce que ce sont des vies qui sont en train d'être gâchées maintenant. Maintenant, les enfants qu'on a traumatisés, la scolarisation qui était perturbée. Je ne parle même pas des effets secondaires des injections, ça, je ne vais même pas rentrer dans ce détail-là, parce que, bon. Vous voyez, et ça c'est le boulot, les politiciens brillent par leur absence. Et enfin, les intellectuels, bon, j'ai entendu, à part quelques très rares exceptions, ils ont tous, malheureusement, comme on dit en bon français, fait dans leur froc. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont cédé à la peur. Bon. Bien, moi, je m'attendais à voir des phares dans la tempête. Ben, nos phares se sont éteints au premier coup de vent. Donc, nous avons navigué malheureusement à l'aveugle. Et certains d'entre nous se sont échoués sur des récifs. Moi, le premier, on a pu dire des bêtises. Hein, parce que quand tu regardes vers les grands intellectuels français, européens, occidentaux, tu vois que les mecs, ils ont 3 masques, ils sortent plus de chez eux, ils te disent qu'il faut te vacciner malgré toi. Alors que juste la veille, ils te disaient non, liberté, liberté, dignité, république, fraternité, droit de l'homme. Ah, tu te dis, attends, c'est la conspiration. Nous avons tous éventuellement dit des bêtises, mais c'est pas notre faute. Nous, on n'est pas issus de la cuisse de Jupiter. Nous, on n'a pas fait Normal Sup. Nous, on n'a pas le prix Nobel de la paix. Enfin, ouais. Regardez, quelles grandes consciences de l'époque ont été dignes de cette pandémie. Bon, donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. De toute façon, ce débriefing de la pandémie, c'est un devoir à faire et qui est incontournable. Il faudra le faire. On ne peut pas faire les élections Macron contre Marine Le Pen comme si de rien n'était. On ne peut pas faire les élections municipales, je ne sais pas quoi, européennes comme si de rien n'était. Nous avons subi un traumatisme collectif. Et nous, on fait semblant, on dit voilà, tout va bien, l'inflation, l'Ukraine, Poutine. Mais les gars, mais attendez, regarde, enfin,
Nos corps sont marqués, nous sommes tatoués du sceau de la honte de ce qui s'est passé, de la peur, un terrorisme d'État, un terrorisme même capitaliste. Vous voyez ce que les médias oligarchiques, parce qu'ils sont tous oligarchiques, soit ils sont payés par mois, c'est-à-dire par la redevance, donc ça c'est France Télévisions, soit ils sont oligarchiques. Et le privé comme le public ont diffusé le terrorisme d'État. Ils nous ont foutu la trouille. Au Maroc, c'est pareil, il faut voir. Nous avons une chaîne de télévision qui s'appelle la RTM, la SNRT, qui vivote depuis 30 ans. Elle, a pas de, elle assume sa médiocrité depuis 30 ans. C'est-à-dire que personne ne la regarde. Ceux qui la regardent savent qu'elle ne sert à rien, qu'elle raconte la voix de son maître. Elle nous déçoit. Elle nous déçoit. Décevoir. Elle nous déçoit en tant que Marocains. Hein, elle a eu des grandes heures de gloire dans les années 80, 70, 60 évidemment, quand nous avions encore des artistes et des talents. Nous en avons encore, mais ils sont pourchassés ou ils sont exilés, chez vous en Europe ou à Dubaï. Mais elle nous a habitués à la médiocrité. Donc elle ronronnait, voilà. Elle coûte cher, mais elle ronronnait, voilà. Bon. C'est comme, tu sais, c'est comme quand tu as un cousin malade dans la famille, bah voilà, si tu dis un tel est malade, bah, comprenez-le, voilà, il est malade, bon, tu l'assois en bout de table et tu fais pas attention à lui. C'était ça la RTM. Je suis méchant parce que mon père a été enfin un des pères fondateurs de la RTM. Donc j'en parle avec autorité, comme diraient les youtubeurs. Et la RTM, du jour au lendemain, elle s'est mise à travailler pendant le Covid. Moi j'étais bloqué au Maroc et j'ai vu branle-bas de combat dans la rédaction. La RTM a travaillé pendant la pandémie. En 2 ans, elle a fait le travail de 40 ans. Reportage, mobilisation générale, plateau télévision, en direct, mobilisation. Enfin, c'était les tambours. Et diffusion de la peur. Diffusion de la peur. Donc, ça, il faut faire le bilan. Est-ce que, comme dit en brésilien, je dors avec l'ennemi? Parce que maintenant, les journalistes, tu as l'impression que ce sont les ennemis, que ce sont devenus les ennemis. La diffusion de la peur qui a été faite, mais c'est du terrorisme. Je fais un peu de la métaphore ici. Si, j'assume, c'est du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? C'est faire peur aux gens, en diffusant une peur irrationnelle. Ben quand même, c'est pas la lèpre, c'est pas... Je pense que même si un astéroïde était dans la banlieue de la Terre, on n'aurait pas réagi comme ça. Voilà, donc je prends la RTM et je pourrais parler de... Ben voilà, et c'est tous, c'est News, BFM, CNN, catastrophe, MSNBC, une catastrophe, la BBC, la Deutsche, c'est une catastrophe qui a eu lieu. Et on ne peut pas, dans les écoles de journalisme, dans les universités, dans les milieux, enfin, dans la démocratie, dans l'agora démocratique, on ne peut pas dire, on ne peut pas continuer à lire Le Monde après ce qui s'est passé, après ce qu'a fait Le Monde durant la pandémie. On ne peut pas regarder la RTM ou France Télévisions après ce qu'ont fait ces chaînes durant la pandémie. Il faut qu'on tire les conclusions. Et ça, c'est un travail qui est collectif. Il faut qu'il soit organisé, comme les grands débats de M. Macron, les grands débats qui ne servent à rien. Il faut faire un grand débat, un débrief. Sinon, je veux dire, ça va nous rattraper. Tu sais, ça va nous hanter notre inconscient, comme les mauvais rêves, les cauchemars que tu fais la nuit. Et ça va nous polluer la vie, ça va revenir. Il y aura d'autres épisodes comme ça. Moi, je vois des gens qui ne seront jamais récupérés, hein, les porteurs de masques éternels. Hein. Tu les vois, ils sont toujours masqués. Hein. La pandémie finie, ils sont masqués. Ceux-là, ils sont visibles. Tu arrives déjà à les détecter. Demain, tu pourras pas les isoler. Tu pourras dialoguer avec eux pour les ramener à la civilisation, parce qu'ils ont quitté la civilisation. Ils forment une contre-société. À part ceux qui sont en comorbidité, qui sont des personnes fragiles, j'admets, hein, mais la plupart sont juste dans un problème. Ils ont un problème. Ils forment une contre-société. Comme les islamistes chez nous, jadis. Maintenant, les islamistes chez nous sont devenus la société au Maghreb. Hein. Ils ont phagocyté la société. Mais avant, dans les années 80, on disait Ikhwan. Les femmes voilées, tout ça, Ikhwan. Ils étaient à l'écart. Maintenant, c'est eux le mainstream. Bon, ça mérite nuance, bien sûr. Là, ceux-là, les gens voilés, on arrive à les voir, les masqués. Mais tu as toute une partie de la population qui est déjà de l'autre côté de la force, qui a franchi un mur invisible. Ils sont cassés, on les a cassés. Il faut les aider à se reconstruire. Ce confinement, cette violence terroriste des médias, elle a détruit les personnes. Pas tout le monde, mais plusieurs de nos concitoyens. Donc ça va revenir. Une personne cassée ne va pas réagir comme il faut devant les prochaines étapes. Il y aura d'autres chocs. Inflation, Troisième Guerre mondiale ou autre. Allez, ou d'autres virus. Allez, à demain et cliquez sur partage et sur like. Merci.